Coucou les gens, moi, Mumu. Voilà, je vais attendre un petit peu, peut-être voir s'il y a des gens qui veulent se connecter, si vous recevez bien les notifications. Voilà, parce que j'avais eu des retours. C'est quand que tu lances les vidéos? Comment on fait pour avoir des notifications, pour pouvoir être présent? Tiens, coucou Gaël. Tu m'entends Gaël? Tu me réponds coucou, c'est que tu m'entends, je pense. Super. Ça va? Donc, je sais qu'il y a toujours un décalage entre la diffusion et les commentaires. Ah, Valérie. Ah, bah, il y a du monde aujourd'hui. Ah, Valérie, merci au fait pour le bras. Ça va beaucoup bien. Ça va beaucoup mieux. Je vais t'envoyer un petit message et à chaque fois, ça me sort de la tête. Ça n'a pas totalement disparu, mais ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Donc, merci beaucoup à toi ce soir. Voilà. Donc, bah, aujourd'hui, je travaille pas. Quoi, je travaille pas. Disons que je reçois personne aujourd'hui. Coucou Magali. Voilà, donc je reçois personne aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, j'ai la conférence dimanche sur le burn-out spirituel. Et du coup, je voulais me réserver une journée au moins dans la semaine où justement je puisse intégrer, faire descendre les informations, les conceptualiser. Ah, Eclipse qui arrive, hein, fidèle au poste. Les conceptualiser pour les redonner aux autres. Voilà. Donc, moi, j'aime bien faire, en fin de compte, comment ça se passe, les conférences avec moi. C'est-à-dire, très souvent, j'aime bien partager de ce que je vis. Je partage rarement d'apprentissage, de trucs que j'ai pu lire ou apprendre. J'aime beaucoup partager plus de l'expérience et généralement de l'expérience que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, très souvent, au moment où je lance la conférence avec le titre et tout, je sais même pas encore vraiment ce que je vais vous dire. C'est rigolo. C'est euh, c'est le truc, je balance, j'ai le titre, voilà, je lance un petit texte et finalement, ce que j'aime bien, moi, au niveau de mon apprentissage, j'aime bien vivre le truc. Tu sais, je veux pas que ça reste uniquement dans ma tête. J'ai envie de le vivre à donf avec mes tripes, avec mes émotions et tout. Et donc, c'est vrai que ça fait quelques mois, j'avais ce truc-là, en fin de compte, qui m'arrivait d'arriver à une espèce de mal-être, d'être mal dans mon être, voilà, de n'être plus en accord avec tout ce que je pouvais voir passer, ne serait-ce sur les fils d'actualité, ce genre de choses. Tout ce monde effectivement spirituel qui est compris à ce jour et qui est partagé. Et en fin de compte, je me reconnaissais plus dedans. Et c'est terrible à vivre. Hein. Et je sais que je suis pas la seule à vivre ça. C'est terrible à vivre parce que du coup, on se sent un peu perdu du coup dans sa démarche parce que il y a une part comme, tu sais, c'est comme si j'étais dissociée. Il y avait une part de moi qui croyait toujours à cela, hein, qui ne veut pas lâcher le truc et en même temps qui résonne plus sur ce que de ce que les gens peuvent communiquer dessus, de la manière dont ils peuvent communiquer dessus ou s'en servir dans leur pratique et tout. Je sentais qu'il y avait un truc, ça allait plus et ça génère vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance. Hein. C'est vrai, en soi. Et évidemment, bah, comme toujours, moi je demande à être enseignée. Hein. et, euh, et pour le coup, moi, ça passe beaucoup par pas comme tout le monde finalement, mais par l'expérience de vie, par de l'expérience. Donc c'est vrai que bah, on m'a bien mis dans l'expérience. Donc j'ai bien étudié le truc. Tu vois, là, pour le coup, voilà, c'était cool parce que je l'ai bien vécu jusqu'au fond, au fond du fond, et c'était trop bien, désagréable, remuant.
déstabilisant, mais c'était à l'arrivée, quoi. C'est ce que j'en retire aujourd'hui, pour le coup, comme je fais un peu. Aujourd'hui, c'est un peu, comme je disais, le moment où je fais la synthèse, où disons, l'information au départ est très éthérée. L'information, je sens qu'il y a quelque chose, machin, je sais pas trop ce que c'est, voilà. Et j'ai besoin de la vivre, tu vois, de la faire descendre en moi, par moi, de la vivre, la ressentir, l'expérimenter jusqu'au bout pour après, voilà, cette phase-là de conclusion de qu'est-ce que j'en retire. Et bah, c'est aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que c'est chiant ces journées-là, tu vois, parce que je suis en mode, c'est pour ça que je reçois personne, parce que je suis à deux. Tu sais, je suis tellement dans la tête pour le coup que même les gestes les plus simples, tu vois, c'est horrible, j'arrive pas à les réaliser, quoi. J'ai mis 3 heures à me préparer. Vas-y, j'ai mis je sais pas combien de temps, ne serait-ce que pour faire tourner, lancer une machine à laver. C'est vraiment les gestes, c'est comme si j'étais bloquée quelque part et ici-bas, j'arrive pas à actionner. Donc je sais qu'il y a toujours cette phase-là et pour le coup, je me suis dit, je vais me la réserver pour aujourd'hui. Voilà, donc là, ça s'est passé toute la matinée. Il y a encore des choses qui viennent, il y a encore des choses à poser, à vérifier. Parce que je vérifie toutes mes sources, même si elles me viennent quelque part du ciel, d'une compréhension. J'ai besoin de la vérifier vraiment dans le dur. C'est-à-dire une personne qui peut sembler très feignante, quoi. Moi, je m'estime très feignante de premier abord, c'est-à-dire voilà, moi pour me bouger, pour me mettre au travail, voilà, me donner, disons, des objectifs, un cadre, c'est très difficile. Mais par contre, je suis une personne, par contre, qui déteste la fainéantise intellectuelle. Voilà, c'est pour ça quand j'étudie quelque chose, donc je suis mon propre sujet d'expérience. Voilà, mais après, c'est effectivement, je pars loin, loin. C'est-à-dire là, bah, je vais voir dans les étymologies des mots, etc., pour voir si ça fait sens, tout ce que quand j'en comprends, si je le retrouve ici-bas dans la matière. Voilà, s'il y a des choses effectivement concrètes que je peux ensuite moi donner au niveau de ma conférence pour vous les rendre accessibles et claires. Parce que très souvent, on touche à des notions très subtiles et c'est vrai que bah, c'est pas facile de vous le ramener à un niveau où moi je sois compréhensible pour vous. Parce qu'après, si je reste barré justement là-haut, il n'y a aucun intérêt. Il faut que ça soit simple et compréhensible à tous. Voilà, donc ouais, non, c'est cool, c'est cool. Je suis rassurée d'un côté. À côté, je suis rassurée parce que comprendre effectivement, comme j'ai pu le dire dans la première vidéo, je crois, comprendre les choses aussi, bah, ça permet aussi d'éliminer certaines peurs. Voilà, donc je resterai toi. Je vais pas quitter ce monde de la spiritualité, mais je vais peut-être lui apporter par ma petite part de colibri. Hein. Je me pose pas entre que maître spirituel, parce que pour moi déjà tout est là. Il n'y a rien de nouveau à trouver. Il n'y a absolument rien de nouveau, de nouveaux concepts ou quoi que ce soit à trouver, parce que tout est déjà donné. Voilà, c'est pour ça quand je dis arrêtez de chercher à tout prix, c'est parce que tout est là, tout est déjà là. Déjà, essaye de comprendre les clés qui sont là. Parce que très souvent, on tombe sur des clés de compréhension qui soient apportées par les écrits religieux, le bouddhisme ou autres, dans plein de domaines. Tous parlent de la même chose finalement. Et on a ces clés-là et très souvent, bah, on prend la clé sans l'avoir vraiment examinée de par nous-mêmes, tu vois. Donc déjà, il faut savoir trouver quelle porte ouvre cette clé, dans quel sens je dois la mettre dans la serrure. Déjà, quand je trouve le sens, bah, je vais beaucoup tâtonner autour de la serrure avant vraiment de l'actionner, tu vois, et pouvoir ouvrir une porte. Très souvent, on découvre des clés, on est dans l'enthousiasme, yeah, cool. Et par cette fainéantise intellectuelle, je veux dire, on s'arrête là. Donc, on n'a pas trop compris à quelle porte, on tâtonne à côté du trou, mais on la donne aux autres. Tiens, je te la file. Ouais, j'ai pas tout compris à quoi sert ce qu'elle fait, mais je te la donne. Voilà. Et ça, c'est horrible. Et en plus, tu vois, c'est faire preuve d'intelligence aussi. Tu vois, par exemple, on parle beaucoup dans ces milieux spirituels, toi, on remet beaucoup en cause le mental. Ouais, arrête de réfléchir, tu réfléchis trop. Et, euh,
Et tu vois, on parle beaucoup de nettoyage. Il faut nettoyer les lieux, il faut nettoyer son corps, il faut nettoyer ses chakras, mais on nettoie jamais son mental. On ne fait jamais de l'hygiène mentale. C'est vrai, jamais on parle de ça dans nos milieux à nous, j'entends, spirituels. Au contraire, là, genre le mental, limite, c'est le chétan, tu vois, faut pas s'en servir. Moi, comme je suis dans le principe que si Dieu m'a donné un mental et un ego, c'est c'est qu'il a une raison. Donc, je ne vais pas chercher à le faire disparaître ou à l'ignorer. Je vais essayer de le comprendre, de l'étudier et lui donner peut-être sa juste place. Effectivement, il y a des moments dans mes pratiques, je vais effectivement mettre ce mental de côté. Par exemple, si je vais faire un contact défunt, effectivement, là, il risque d'être un peu gênant. Mais ça ne veut pas dire que tout le restant de ma journée, je vais fonctionner en mode déconnecté de lui. Non, c'est très important. Donc, il est très important de faire de l'hygiène mentale. Et ça, ce côté hygiène mentale, d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle comme ça, hygiène mentale, on le trouve beaucoup dans les milieux de la zététique. Moi, j'aime beaucoup, moi, ce milieu-là aussi, tu vois, pour le coup, parce que ça met vraiment, voilà, ils vont vraiment dans des discours plus scientifiques, plus posés et qui remet beaucoup en cause, effectivement, bah, nous, tout notre monde de croyances, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien, moi, écouter tout le monde. Donc, faire preuve d'hygiène mentale, déjà, c'est savoir écouter tout le monde et faire preuve de discernement. Même si c'est pas au début qu'on commence à pratiquer de l'hygiène mentale, bah, c'est pas simple parce que et ben, c'est pas agréable d'aller écouter quelqu'un qui t'assène des trucs, qui t'envoie les informations qui sont en totale contradiction avec ton système de croyance. Mais en même temps, quand je les écoute, c'est comme le milieu spirituel, je prends pas tout. Je prends pas tout. Je prends les infos, ok, et je vois comment je peux unifier les deux, ce côté zététique, ce côté spirituel, parce que ils disent pas que des conneries, ces gens-là, ils disent pas que des conneries. Loin de là. Donc, moi, voilà, faire preuve d'hygiène mentale, c'est déjà pas faire preuve de fainéantise intellectuelle. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on m'a dit, parce que j'ai entendu, c'est non, je recherche dans des livres, dans des vidéos et je vais partout, dans tout ce qui dit dessus, pas uniquement ce qui fait partie de mon système de croyance. Voilà quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait et en même temps, bah, c'est ce que j'ai vécu quoi. Et donc, j'ai vécu Eclipse au mon eau. J'ai vécu. Non, mais s'il te plaît. J'ai vécu ce burn-out spirituel et j'en suis contente, finalement. Ça n'a pas été simple, ça me tient depuis plusieurs mois. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, du coup, j'ai compris pourquoi. J'en ai tiré mes conclusions et finalement, c'est comme une grande libération pour moi et ça se sent, tu vois, parce que je touche à quelque chose, pas à un but. Mais bah, ne serait-ce que dans comment maintenant, tu vois, on voit que j'actionne plus déjà actuellement. Je me mets à faire ces vidéos qu'il n'y avait pas avant, bien que cette idée me trotte dans la tête depuis des années et je me décide à le faire une fois que tout le monde les fait. Voilà, je relance les conférences, les machins, voilà. On voit que l'énergie, elle a bougé chez moi et c'est génial. Donc, bah, dimanche, je partagerai, parce que je ne vais pas vous faire ma conférence là sur un vlog, mais de toute façon, mes conclusions de tout ça, je les donnerai lors de cette conférence. Si vous êtes là pour y participer, bah, c'est cool. Si vous n'êtes pas là, rassurez-vous, elle est filmée et elle sera disponible en vidéo. Et voilà quoi. Donc ceux qui sont, parce que du coup, bah, en vivant l'expérience, bah, bien entendu, je suis mise face à des gens qui subissent aussi, qui vivent ce burn-out spirituel. C'est le bon mot finalement. Et, et pour le coup, bah, peut-être que par cette conférence, je pourrais peut-être leur apporter une compréhension de ce qu'ils vivent et apporter un peu de réconfort et d'apaisement. C'est normal, c'est comme le burn-out qu'on vit, tu sais, dans notre vie, dans notre travail, etc. Hein, très souvent, on vient à la spiritualité suite à un choc, hein, que ce soit une perte d'un être cher, d'un mal-être au travail, d'une maladie. On vient de ce fait d'un mal-être, quand je suis mal dans mon être.
Voilà, c'est qu'il y a un truc qui fait que, donc j'arrive dans ce monde-là. Voilà, donc je pense que voilà, on vit souvent, pour moi, voilà, c'est juste une étape. Donc c'est les amis, hein, si vous êtes dans le même cas que moi, pas de panique, c'est cool. En vérité, c'est cool, c'est parce qu'on change, on passe à une nouvelle étape. Et ça, c'est juste, c'est que vous avez ressenti au fond de vous qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, quelque chose qui n'était pas juste. Voilà, donc rassurez-vous. Tout va bien, tout va bien et c'est juste génial. Une fois qu'on a compris, bah ça ouvre encore. Bah ça, on a ouvert, on a pris la clé, on l'a enfin mis. Du moins moi, je l'ai mis dans ma porte et dans ma serrure. Et du coup, waouh, ça m'ouvre tout un champ à nouveau de possibilités. Et je suis plus dans cette stagnation, tu vois, où tu n'avances plus, où tu te dis même à te remettre en cause complètement, à te dire, ça se trouve, je fais faute route depuis le début. Non, je suis toujours dans le bon chemin. Ça, c'est génial. Je suis toujours sur le bon chemin et simplement, je passe à une étape suivante. Pas forcément supérieure, pas supérieure. Au contraire, où on va retourner dans l'humain. On va retourner dans l'humain. On va arrêter de se diviniser. En fin de compte, je me suis pris un burn-out spirituel, c'est une grosse claque de Dieu. Je me suis fait humilier par Dieu. Donc, se faire humilier, hein. Donc, je vous laisserai rechercher l'étymologie, etc. Hein. Effectivement, si vous l'abordez avec ce qu'on pense que c'est une humiliation, effectivement, bah ouais, c'est pas agréable de se faire humilier. Je me suis fait humilier par Dieu et je le remercie. Voilà. Je sais que vous êtes un peu là. Je vais regarder un peu dans les commentaires. Ah, Magali, comme d'hab, à chaque fois tu nous vends du rêve. Bah c'est ça le truc, c'est faut pas revendre du rêve aux gens, quoi. Faut arrêter ça. Ah, bah, il rigole. Coco Véronique. Ah, attends, je vois que dalle. Ouais, c'est vrai, c'est toujours utile de partager. Tu mûris. Ouais, c'est ça. On mûrit, on grandit. Je suis en train de mûrir, je serai moins verte. Je sais pas moi ce que vous en pensez, tout ça. Voilà, quoi. Si vous vivez un peu la même chose que moi, ce gavage, tu sais, cet amour un peu qui, moi, à la fin, me semblait. Je peux pas leur jeter la pierre, je leur jette pas la pierre, hein, mais moi, je leur sentais plus juste. Et putain, j'ai plein de notifications. Ça cache. Voilà. Et j'étais gavée par ce discours de bisounours, tu vois, alors, je pense qu'on arrive à cette étape-là. Hein. Je dis pas que c'est pas nécessaire forcément, hein, parce que quand on a vécu ce premier burn-out, effectivement, le travail de développement personnel à ce moment-là est juste, effectivement, est juste. Mais là, du moins, maintenant où j'en suis moi, hein, je peux parler que de moi, bah oui, hein, je peux pas parler des autres, hein, parce que je suis que moi ici. Tu sais, je suis arrivée à un point où toutes ces notions-là, je le ressentais comme si qu'il y avait un problème, parce que je me disais, mais c'est pas possible. J'en ai marre de me voir. Ça tourne, j'espère il peut y avoir des coupures. J'en ai marre de ce truc de blessure et qu'il faut s'améliorer, qu'il faut. Tu sais, c'est comme si Dieu t'a jeté sur terre comme une merde. Tu sais, ces trucs tout dégueulasses qu'il faut purifier, qu'il faut réparer, qu'il faut chanter. Non, ça faisait plus sens pour moi, plus sens. Et du coup, bah, ça m'énerve. Ça m'énervait, ça m'énerve encore. Et que pour le coup, quand on était dans cette course à l'échalote, à vouloir se diviniser à tout prix, tu vois, il faut se diviniser. Non, non, j'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie, au contraire, maintenant de retourner dans mon humain, complètement dedans. Voilà, exactement, un grand boom dans la face. Mes paroles sont réconfortantes, bah, tant mieux. T'as perdu les clés, Valérie.
C'est, c'est pas du bah, ouais, si, du surplace. Véronique qui me disait, tu faisais du surplace. Du surplace, ouais, parce que je me disais, je continuais, tu vois, à une époque, je continuais à essayer de retrouver de nouvelles informations, quelque chose de nouveau, tu vois. Et finalement, je trouvais pas ce nouveau. Et là-haut, il me disait, mais arrête de chercher, arrête de chercher. Parce que tu as ce qu'il faut ici-bas. Pour ce que tu as à vivre, tu as la connaissance qu'il faut. Tu vois, donc arrête de te prendre la tête parce que ton cerveau, justement, ton humain, il n'est pas fait pour comprendre d'autres choses, d'autres concepts. Il n'est pas fait pour. Donc arrête de te prendre la tête. Tu vois, c'était ça. Et c'est vrai, on le ressent parce qu'on continue, tu vois, parce on est des curieux, tu vois, on veut savoir à tout prix, on cherche des preuves, on veut des clés de compréhension. Donc on continue à chercher, à s'obstiner, à comprendre, à vouloir chercher des trucs. Et finalement, on tourne en rond. Tu te dis, ouais, on se fait chier, quoi, parce qu'on tourne en rond, on n'apprend rien de nouveau. Parce que finalement, oui, on dit toujours les mêmes choses. Voilà, c'est vrai, on est gavé, quoi. Quand on est gavé, c'est ce que je dis aux gens, quand tu es gavé d'une situation, c'est que tu y as appris toute l'expérience qu'il y a à y prendre. C'est-à-dire, parce qu'au départ, tu vois, quand tu as encore des choses à épuiser, c'est finalement ce qui se passe. Bah, tu as la niaque, tu es motivé, tu vois, tu vas à donf, tu vois, tu es enthousiaste, ça a la joie, et waouh, vas-y, on y va. Et finalement, tu vois, c'est comme un travail. Voilà, c'est comme au travail. Au départ, tu changes de travail, c'est qui cool. Mais une fois que tu as épuisé vraiment l'expérience et tout ce qui a épuisé, là, dans l'énergie, ça change. C'est-à-dire, le truc, il te nourrit plus, il te bouffe. Et donc là, bah, tu as des sensations de fatigue, de gavage, justement. T'es arrivé ah, c'est ça, t'es gavé, c'est bon. Et ça t'épuise, t'es fatigué, ça t'énerve, t'as plus la patience, t'as plus l'envie, t'as plus le goût. Ah, ça veut dire qu'il faut bouger. Ça veut dire que tu as appris ce qu'il y avait à apprendre. Point barre. Passe à autre chose. Passe à autre chose. C'est comme ça que je suis passée à autre chose. Je commençais à écouter d'autres sons de cloche et tout. Et quelque part, j'avais ouais, ce petit truc qui me disait non, mais même eux, en fin de compte, ils disent ça, ils disent des choses super intéressantes. Effectivement, ils recadrent bien. Par contre, ils te recadrent bien, ils te remettent bien les pieds sur terre, les zététiciens. Mais à côté de ça, bah, c'est la foi. Je dis, j'ai la foi. Je fais ça, ils peuvent pas me l'enlever. Mais en même temps, je les comprenais dans leur démarche parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font. Parce qu'on voit les dérives, justement. On voit les dérives. Et moi, j'en ai eu, hein, crois-moi, ces dernières semaines en consultation. Encore une cette semaine, j'en ai pleuré avec elle tellement. Parce que du coup, tu vois, qu'on donne ces clés qu'on n'a pas pris le temps de regarder sous tous les angles, d'examiner et d'expérimenter notre serrure, et qu'on donne la clé comme ça, on arrive à faire de la maltraitance, mais vraiment de la maltraitance psychologique, spirituelle auprès des gens. Et ça, c'est juste horrible. Cette dame-là, elle a vécu quelque chose d'horrible. J'ai passé 4 heures avec elle. Je regrette pas mes 4 heures, hein, mais c'était horrible. J'en ai pleuré avec elle, hein, j'en ai chialé avec elle tellement que c'était horrible, horrible. Voilà, donc sous couvert de bisounours, sous couvert donc de concepts, parce qu'on ne sait rien vraiment, moi. Je sais rien, moi, sur les vies antérieures, sur comment ça se passe dans l'au-delà. Je sais pas, hein. Moi, des fois, on me pose la question, qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté et tout, mais j'en sais rien, moi, je suis pas morte, quoi, j'en sais pas, moi. En plus, tu vois, pour le coup, je suis un peu conne, peut-être, hein, parce que ça ne me vient même pas à l'esprit de poser des questions. De toute façon, je me dis, s'ils veulent que je sache, ils me diront, quoi. Donc, des fois, oui, j'ai des petites infos et tout, mais voilà, c'est rester à sa place. Tu vois, j'ai découvert, en fin de compte, ce que c'était être humble et tu vois, être humble. J'ai découvert vraiment fondamentalement ce que c'était. Je l'ai vécu dans mes tripes, je me suis fait humilier, parce que pour devenir humble, il faut se faire humilier. Voilà, donc je me suis fait humilier et c'est génial. Ah, c'est ça le mot gavage en ce moment, c'est total rejet de la spirituelle bisounours. Voilà, c'est en arrivé, c'est bon. Même si ce sont des gens bien, besoin de faire du travail plus concret en acceptant toutes nos faces. C'est ça, c'est revenir dans l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il est important de faire cet alignement, disons, entre,
entre l'humain et cette partie divine. Oui, il est important. Mais après, en fin de compte, c'est à ça que ça m'amène ce burn-out, qu'il y a encore un nouvel alignement qui va se mettre, encore une nouvelle subtilité, tu vois, qui arrive. C'est que de ne pas se perdre, c'est où je la place, cette divinité. Oui, je l'ai recontacté, ce fameux je suis, mais je le place comment dans mon être-té? Voilà. Il y a une différence entre être et je suis, tu vois. Être et je suis. C'est vraiment très différent. Donc, comment je place mon je suis dans cet être? Voilà, c'est ça ce nouvel alignement. Ce je suis, comment il est placé dans cet être? Voilà. Au départ, on fait la différence entre le faire et l'être. Entre le faire et l'être, voilà. Mais après, c'est entre l'être et le je suis. Ah, passe à un niveau supérieur. Un nouveau alignement à faire. Comment je le place dedans? Comment je le place, ce divin? Voilà, je suis pas Dieu, moi, hein. Je suis une partie de lui, comme tout à chacun. Mais je suis pas Dieu. Besoin de simplicité aussi. Les autres en ce moment. Bah oui, Olivier, on est beaucoup, hein, sauf que voilà, on ne met pas forcément des. Moi, j'ai passé des mois comme ça, pas bien, et je savais pas poser des mots, c'était juste un état de mal-être et de gavage, de ça m'énerve, de sans pouvoir même comprendre d'où il venait, pourquoi ça, et mettre des mots dessus, voilà, mettre des mots dessus, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est mettre des mots dessus, peut-être partager ce que j'en ai compris moi à mon niveau, hein, ça veut pas dire que c'est peut-être des choses que j'ai ratées moi, hein. C'est pour ça même voilà, que j'ai pas envie de me poser en tant que maître spirituel, loin de là. Voilà, c'est juste, voilà, je partage de ce que je pense, de ce que j'expérimente, hein, sans prétention. Voilà, tu vois, parce qu'il y a une différence entre être humble et modeste. Parce que ça, c'était parti aussi d'un truc comme ça. Une fois, je m'engueule avec Fred et il me fait, ouais, mais je suis une femme très intelligente. Et il me regarde, il me fait, quel manque d'humilité. Et chanter? Non, il y avait un truc. Déjà, je me dis, non, c'est un état de fait. Je reconnais un fait, je suis très intelligente. Après, c'est savoir déjà faire la distinction entre l'humilité et la modestie. Après, qu'est-ce que c'est être humble? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'étymologie? Quelle est la définition? Comment c'est perçu? Comment c'est interprété? Bah, tu vois, il y a plein de choses. C'est comment ça se vit. Donc, être humble, se faire humilier, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est pour ça, après, même dans le monde religieux, tu m'étonnes qu'ils repoussent tous ces concepts-là, se faire humilier par Dieu. Premier abord, ça veut dire charmant. Voilà. Est-ce que ce burn-out ne serait pas l'ego tout simplement qui prend le dessus? C'est ouais, peut-être que c'est l'ego qui à un moment essaye d'attraper cette spiritualité et qui essaye de le mettre à sa sauce, tu vois, parce qu'après on rentre dans des trucs sectaires, tu vois, on n'a plus cette capacité. On parle tous d'ouverture de cœur, mais on n'est pas capable d'écouter celui qui va te dire l'inverse de tes croyances, tu vois. En fin de compte, c'est quand on commence à reproduire. J'appelle ça le syndrome du lit superposé, c'est-à-dire tu vis un éveil, ah, et puis cool, tu grimpes l'échelle et tu te rendors sur le lit d'en haut. Ça s'appelle ça le symptôme du lit superposé. C'est-à-dire, tu découvres des trucs et tout, mais après, tu viens le distorsionner, tu viens y poser les mêmes comportements et les mêmes choses que de ce que tu produisais avant cet éveil. Hein. Tout simplement, bah, tu as un autre vocabulaire, voilà, et tu deviens très sectaire aussi, très fermé. Non, les autres, c'est des non éveillés, c'est des moutons, c'est des. Tu vois, tu te remets à rejeter comme quand tu étais en bas, tu rejetais ton voisin, voilà, parce qu'il n'est pas de la même race que toi ou machin, tu vois, tu reproduis ce truc-là. Moi, je suis un initié, moi, je suis ça, moi, je suis un être de lumière, moi, je suis un guerrier de lumière, moi, je suis la fée machin, je suis le truc. Non, non, tu vois, tu sens le truc qui part en cacahuète. Je regarde un peu les niveaux. Putain, il est chiant, il remet au haut les commentaires. Ce même genre de questionnement. C'est ça, savoir se poser des questions. Ça, c'est bien de se remettre en cause à chaque fois, de se remettre en question à chaque fois.
Voilà. Voilà, bah, je sais, hein, ça rejoint l'expérience de beaucoup de monde, hein. C'est pour ça que j'ai dit burn-out spirituel et si on en parlait. Parce qu'on est plusieurs, hein, je suis pas la seule, hein. Je me pose pas en découvreuse d'un nouveau concept. On n'est pas les seuls à vivre ça. On n'est pas les premiers, hein. Je suis sûre qu'on n'est pas les premiers. Je pense que depuis que Dieu et l'homme est là, que l'homme est là, je pense qu'il a vécu des burn-out spirituels depuis la nuit des temps, hein. Donc on est loin d'être les premiers. Alors, et je pense qu'on est loin d'être les derniers. Voilà, aussi. C'est important. Alors, je sais pas dans quel sens ça va, les commentaires. Je suis un peu perdue dedans, pardon. Voilà. Bon, c'est voir si j'en ai pas raté un. Je vois nouveau. Ah, peut-être si je clique là. Voilà, ouais, se remettre en question, c'est important. C'est pour ça que j'aime. C'est pour ça que dans mes conférences, j'aime bien faire le truc du moment, tu vois, de ce que j'expérimente. Une fois que je l'ai digéré, on veut dire, bien vécu, que je me suis bien roulée justement dans la boue, dans la terre, dans mon humain, avec. Voilà, parce que même sur des trucs, des concepts que j'ai pu apprendre et tout, je sais que le truc, elle- l'humain, il est maniable, il est influençable. C'est-à-dire même sur des trucs que j'ai appris avant, tu vois, c'est-à-dire je ne peux pas faire une conférence en disant, ouais, je vais parler de ça, parce que ça, je l'ai appris, c'est bon, je le maîtrise. Parce que je sais qu'il va falloir que je retourne dessus avant, tu vois, je peux pas. Parce que nos idées, en échangeant, et c'est ça qui est cool, parce que l'être, il change. Donc, voilà, il ne faut pas qu'on reste figé dans nos certitudes. C'est là où on se fait avoir après. On va partager des trucs, on a pris ça comme un acquis, une certitude, etc. Et je vais partager à l'autre et tout. Et ça, se remettre en question. Moi, il y a des choses que je disais il y a quelques années et que je vais en totale encontre à ce jour. Et ce que je dis aujourd'hui, je le dis aujourd'hui. Et ça se trouve, dans 2 ans, je dirai autre chose. Tu vois? C'est pas de se dire, c'est bon, je suis arrivé, j'ai tout compris à la life, c'est bon. Exactement. C'est ça, se remettre en cause. Après, je pense, tu vois, si j'en discutais de ça avec un, ah bah, ça va vous faire rire, tu vois, pour l'ouverture d'esprit. Hier, avec un monsieur en consultation, et c'est un franc-maçon. Tu sais, j'aurais pu mettre en titre putaclic, ah, j'ai reçu un franc-maçon chez moi, tu vois, et, euh, et je sais même plus pourquoi je disais ça. Voilà, tu vois, et c'est ça, voir cet esprit-là. Tu vois, tu sais, tu t'arrêtes dans ces milieux-là. En plus, tu vois, quand tu parles dans le monde spirituel, tu te retrouves, tu sais, il y a les trucs finalement dans les sujets obligés que tu tombes conspirationniste et tout ça, machin. Je dis pas, hein, je suis pas en train de dire que tout est faux non plus, mais tu vois, ça, pareil, par preuve de discernement et tout. Donc, j'ai reçu un franc-maçon à la maison hier. Mais à un moment, il me dit, oui, ouais, pourquoi je disais ça? Parce qu'il me dit, mais quel est ton fil conducteur? Je fais, bah, je fais peut-être Dieu finalement, juste ma foi. Et je sais pas, je le laisse faire en moi. Tu sais, c'est comme Véronique va dire la petite voix. Voilà, c'est ce truc-là. Ce truc que j'ai besoin, ce besoin que ça soit honnête, tu vois. Que je veux pas, moi, je veux pas prendre le contrôle sur quelqu'un, je veux pas l'influencer, je veux pas. Moi, j'ai envie de lui qu'il soit bien, mais que je lui donne une clé, voilà, de compréhension, il soit bien, il se démerde avec. Voilà, il se débrouille, mais qu'il soit pas obligé de venir me voir tous les 15 jours ou machin. Voilà, j'ai envie de transmettre, passer le relais. Mais voilà, c'est ça mon fil conducteur, c'est cet amour finalement de l'humain. Et aimer l'humanité, ça passe par aimer son humain d'abord. Donc si tu cherches déjà à le fuir dans te divinisant, ah, pas de problème. Voilà, mon fil conducteur, bah, c'est Dieu et je le laisse lui décider.
ce divin en moi. Moi, je l'appelle Dieu, après tout, pourquoi je me cacherais? Je crois en Dieu. Voilà quoi. Je sais pas depuis combien de temps que je filme. Ah, 35 minutes déjà. Donc c'était un petit partage. Je vais faire une petite pause, voilà. Et donc je vais peut-être continuer à écrire, d'ordonner les idées, histoire que ça ne soit pas trop fouillou, que ça soit pas trop le fouillis, que ça parte dans tous les sens pour dimanche. Qu'après, bah, consultation reprenne. Voilà, j'aurai pas trop le temps. C'est génial, je suis contente personnellement au niveau de mon activité. Je vois que ça se développe, c'est cool, c'est du bouche à oreille, mais c'est pas plus mal, c'est bien. Je suis contente, je suis contente. Tout se passe bien là-dessus. Puis, puis je vais m'accorder la semaine prochaine des vacances. Fred sera en vacances, c'est les fêtes de fin d'année. Je vais me mettre aussi en pause. Les prochains rendez-vous, je les poserai après. Après tout ce long de travail là, depuis des mois, là, je pense que ça va me faire du bien aussi parce que je suis fatiguée, hein, effectivement, ça fatigue, un burn-out. Et je dors mal, je dormais mal là, ces derniers temps, une horreur, quoi. Je sais pas vous, mais moi je dormais super mal. Je suis fatiguée physiquement. Là, je vais arrêter là, le temps de les fêtes. C'est bon, je stoppe les consultes. Là, j'aurais bien enchaîné les consultes, l'atelier, la conférence pour finir. Mais après 2 semaines, tranquille. Je ne bouge pas, hein, je prends pas une personne chez moi. C'est bon, j'ai besoin de me poser, voilà, de récupérer. Voilà. Donc, bah, je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous, les copains. Merci de votre présence. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir échanger. Et j'ai pas encore compris, parce que par la suite, ça serait quand même cool de pouvoir inviter des gens sur le direct, tu vois, histoire que ce soit pas que ma gueule. Parce que c'est pas facile, on écrit, les commentaires sont différés. Moi, j'ai pas trop compris les commentaires. Un coup, ils sont en bas, un coup, ils sont en haut. Je suis perdue. Donc, je crois qu'il y a possible, mais j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait. Je crois que sur téléphone, c'est possible de faire passer quelqu'un en direct. Si on se retrouve à deux, on peut échanger verbalement, c'est plus simple. Voilà, faire tourner les gens, voilà, qu'il y a un vrai partage. Voilà, que ça reste pas uniquement un monologue. Enfin bref, je regarderai tout ça plus tard. Bon, ben, en attendant, je vous fais des bisous, les copains. J'ai pas longé une petite heure. Je vais faire une petite siestouille, tranquille. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.